Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue sur les podcasts Box Attitude. Je vous rappelle que vous avez en lien dans la description des vidéos YouTube les liens vers les différentes plateformes de streaming si ça vous arrange de les écouter comme ça, c'est vrai que c'est un peu plus pratique. Alors, j'avais pas forcément prévu de faire un nouveau podcast, je les ai enchaînés ces derniers jours, mais comme il y a eu pas mal de débats dans les commentaires, ça m'a stimulé, ça m'a donné envie de poursuivre la discussion. Et surtout, il y a Malik qui a donné des informations intéressantes, qui a ouvert encore plus la discussion dans la vidéo d'hier. Elle n'a pas été trop écoutée, cette émission-là, mais c'est pas grave, les débats étaient intéressants. Et justement, comme il a donné quelques petites infos, notamment, vous pouvez voir dans le titre, des infos sur Canelo et aussi sur Gervonta Davis et Devin Haney, je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau podcast aujourd'hui et en profiter pour faire un comment va la boxe. Et on va revenir un peu sur les petites infos de la semaine, des derniers jours. Alors, je commence dans la catégorie des super mouches, donc on va monter jusqu'au poids lourd. On va prendre les catégories où il y a des infos importantes. Chez les super mouches, donc je vous rappelle que c'est les moins de 52,100 kilos, donc 52 kilos, 100 grammes, un petit peu plus de 100 grammes, donc c'est des petites catégories, c'est pas la plus petite catégorie de la boxe, mais ça fait partie des plus petites catégories, et pourtant c'est une catégorie qui est fournie en noms, et notamment en parlant de noms, c'est le retour de celui qui est considéré comme le numéro 1 par Ring Magazine, c'est Juan Francisco Estrada. Donc voilà, il va faire son retour, il va boxer au Mexique, et c'était l'occasion de vous parler un petit peu parce que c'est vrai que j'avais pas trop compris pourquoi il a plus ses titres, tout ça. Alors, son titre WBA lui a été retiré car il a refusé de prendre son challenger officiel. D'accord? Donc, la WBA, elle n'a pas rigolé avec ça, il n'a plus le titre. Il est encore considéré comme le champion ring, malgré son inactivité. Donc, c'est bien, c'est normal, hein. C'est un grand combattant qui a il a un pédigré, un tableau de chasse extraordinaire, même si c'est vrai que pour beaucoup, Chocolatito González, Roman González, aurait dû remporter le dernier affrontement, et il devait y avoir un troisième combat, je vous en ai parlé la dernière fois, qui n'a pas pu se faire parce que Estrada avait attrapé le Covid, donc j'avais plus trop les infos, je me souvenais plus du pourquoi, du comment, c'est bien ça, il avait chopé le Covid, donc c'est vrai qu'il a besoin là d'un combat de retour, donc je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu prendre tout de suite le combattant qu'on lui obligeait, qu'on l'obligeait à prendre, je peux comprendre ça, et si j'ai bien suivi, il est aussi champion de WBC franchisé, donc vous savez, hein, c'est compliqué, mais le champion officiel de la WBC, c'est Jesse Rodriguez, ok? Donc c'est l'occasion en fait pour moi de faire un petit point sur cette catégorie. Donc vous avez entendu, j'ai cité Roman González, ok? Donc Roman González, on va voir un peu, il est considéré comme le numéro 1 chez BoxRec, parce qu'avec les combats qu'il a fait récemment, il est considéré comme le numéro 1. Mais il n'a pas de titre, ça c'est quand même marrant. Le numéro 2, c'est Kazuto Ioka. Je vous invite vraiment à suivre Kazuto Ioka sur Instagram, c'est super, c'est l'un des plus beaux Instagram de boxeurs que je suis. Donc Kazuto Ioka, lui, il a la ceinture, je vais vous dire ça, la ceinture WBO. Ok. Jesse Rodriguez, je vous ai dit la WBC. Donc Jesse Rodriguez pour BoxRec, il est 3e aussi. Donc voilà, Ring, et donc je compare un peu Ring et BoxRec, les classements, c'est sensiblement les mêmes, hein. Le champion IBF, c'est Fernando Martinez. Fernando Martinez, pareil, il est 4e chez BoxRec, il est 4e aussi chez Ring, donc voilà, c'est sensiblement, c'est tout proche, hein. Il y a aussi, bien sûr, Rungvisai qui est encore dans la course, qui est encore là, même si je vais regarder vite fait, donc c'est Wangek, hein, son nom sur BoxRec. C'est vrai que c'est bizarre, ça, t'as deux noms, tu vois, c'est pas le même nom si tu regardes chez Ring ou si tu regardes chez BoxRec. Et lui, je crois qu'il reste sur une défaite, c'est ça. Contre chez Jesse Rodriguez, justement, il reste sur une défaite. Ah oui, je me souviens de ce combat, je m'étais régalé. Impressionnant, le Jesse Rodriguez, très impressionnant. Ah oui, je me souviens maintenant. Tu vois, quand je disais son nom, ça m'était sorti de la tête. Mais c'était en 2022, en juin. Ouais, je vous invite à voir ce combat. Si je ne me trompe pas, il est sur DAZN. Sur DAZN, si je ne me trompe pas. Je me souviens très très bien de ça. Sacré combat. Bref, en fait, tout ça pour vous dire que cette catégorie-là,
Il y a des très bons boxeurs et il y a plein de combats qu'on pourrait faire. Franchement, tu fais Yoka Gonzalez, oh là là, explosif. Tu fais, je sais pas, un Tanaka même contre Martinez. Il y a de quoi faire. Wangek contre Yoka. Bref, il y a plein de combats à faire. Gonzalez contre Martinez. Alors là, ça sera un combat de feu. Je pense que c'est peut-être le plus beau combat qu'on peut avoir à l'heure actuelle dans cette catégorie-là. Et puis donc, on va avoir Estrada qui va revenir et qui forcément, dans très peu de temps, aura une chance mondiale. Je pense que c'est une évidence. Il va y avoir la possibilité pour lui de défier un champion s'il bat son adversaire. Attention, il ne faut jamais pendre la peau de l'ours avant de l'avoir séché. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc voilà, je vous dis souvent, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mis KO. C'était mon expression que j'avais dit il y a quelques années sur Box Attitude et qui avait bien fait rire les gens. Et du coup, voilà, tant qu'il n'a pas battu cet adversaire-là, ça va être un combat de reprise, hein, clairement, au Mexique, c'est chez lui, c'est à la maison, contre un Mexicain. Donc, j'ai pas trop de crainte, parce qu'on connaît le niveau de Estrada qui est assez prodigieux, assez extraordinaire. Vraiment, si vous ne connaissez pas les boxeurs que j'ai cités, je vous invite à vous replonger dans leur combat. J'avais fait une vidéo consacrée à ces noms-là. Je vous invite à aller la voir. Elle s'appelle, je ne sais plus du tout. Mais sur la miniature, c'était les 4 boxeurs que même Inoue les a évités. Oh, bon, s'il y en a qui se rappellent de la vidéo, mettez-la en commentaire YouTube, s'il vous plaît, les gars. Donc, on va passer à l'autre info que j'ai notée, qui est intéressante. On va monter chez les légers. Et là, on va rentrer dans le message que m'a envoyé Malik. Donc voilà, Malik, je vais m'appuyer maintenant sur ton message. Malik, il nous a dit, donc il a envoyé un long message, et donc, parce qu'il était, il réagissait à la dernière vidéo là qu'on a faite au dernier podcast. Et donc, il a dit, je vais prendre 2 exemples qui montrent pourquoi on en est là en boxe anglaise aujourd'hui. Ce qui m'importe à moi, c'est juste la boxe. Vraiment, les combats youtubeurs, ça ne m'a jamais intéressé. Ok, donc c'est sûr qu'on est très critique envers la boxe et ses combats, mais il faut savoir que la boxe reste l'un des sports les plus médiatisés et qui rapporte le plus d'argent au monde. Hein. Ça, franchement, il faut quand même, c'est important de le signaler. Donc, maintenant, je vais enchaîner sur les arguments qu'ils donnent parce que, voilà, c'est vrai il y a des choses qui nous dérangent dans le monde de la boxe et beaucoup comparent en disant que, voilà, l'UFC aujourd'hui, enfin, le MMA aujourd'hui est plus attractif. Ok. Donc, il y a quand même des choses qui font que la boxe, il y a des trucs qui énervent même les plus grands fans de la première heure. Donc, son premier exemple, je vais prendre Gervonta Davis, un boxeur que tu as cité dans ton podcast. Ok, aujourd'hui, une histoire intéressante est sortie dans la presse américaine. On sait tous comment la fédération WBA opère. Il y a le super champion et le champion régulier. Donc c'est le champion Super World et le champion World. Voilà. Donc la fédération WBA... ah oui, parce qu'avant ils avaient régulier et intérim et ils avaient même Gold. Mais tout ça, ils ont retiré. Donc la WBA, au fur et à mesure, en train de supprimer, donc là je reprends son message, de supprimer dans toutes les catégories WBA régulière. D'accord, je croyais qu'il l'avait complètement arrêté. Ok. Dans les catégories des légers, le super champion est Haney. Donc vous savez qu'Haney, il a récupéré toutes les ceintures. Il est champion incontestable, unifié totalement, avec toutes les ceintures en battant Kambosos. Ok. Le champion World, c'est Gervonta Davis. Ce qui est marrant, c'est que Gervonta Davis, il est numéro 1 BoxRec. Tu vois, malgré que c'est pas lui... il n'a pas fait des combats de fou furieux dans la catégorie des légers. Il fait des bons combats, attention. Hein, il a pris quand même Cruz, il a battu Romero, bon, voilà. Barrios, c'était au-dessus, c'était chez les super légers, quand il était allé chercher la ceinture World, justement, de la catégorie au-dessus. Donc, c'est pareil. Gervonta Davis, ils vous disent, ouais, il a 4 ceintures dans 4 catégories différentes. Mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas des ceintures, c'est pas la ceinture de champion. Tu vois, c'est pas vrai. Il a eu la ceinture Super World WBA des poids super plume, quand il a affronté Leo Santa Cruz. Il a pas de ceinture chez les légers aujourd'hui. Il n'a pas eu de ceinture vraiment chez les super légers. Donc, vous voyez, on vous vend un peu un truc... c'est pas tout à fait vrai, tu vois, les gars. Il faut quand même... il faut le dire. Est-ce qu'il a été chez les plumes? Je sais plus. Non, son premier titre, c'est Super Plume. IBF World. C'est sa première ceinture. Donc vous voyez, il a finalement été champion, vraiment champion, que dans une catégorie de poids, le Gervonta Davis. Et c'est important de le souligner, de le rappeler.
Donc, excuse-moi, Malik, nous allons revenir à ton message parce que maintenant on va rentrer dans ton argumentaire. Haney, après son combat contre Kambosos, a donc demandé à WBA d'ordonner donc lui contre Davis, en sachant que Haney, c'est le super champion. Ok, alors ça se fait beaucoup dans la WBA. Rappelez-vous, je m'étais un peu moqué quand on avait eu le combat champion WBA contre champion WBA entre Manny Pacquiao et Keith Thurman. Voilà, c'était champion contre champion, c'était assez drôle. Donc voilà, au final, bon, bah, ça fait une unification, mais dans la WBA. Bon, écoute, c'est marrant, mais le champion, à ce moment-là, c'était Keith Thurman, je crois, qui était la Super World. Je crois bien que c'était lui. Haney, il était chaud pour faire ça. Donc, de ce qu'on en sait, Et donc, la WBA, elle a décidé donc de prévenir Gervonta Davis qu'ils allaient lui imposer ce combat-là. Et au final, Davis, donc de ce que nous dit Malik, il a décidé de dire, bon bah c'est comme ça, moi je vais redescendre en super plume, d'accord? Donc j'abandonnerai mon titre WBA World et je descendrai en super plume. Donc je reviens un peu sur ce que tu dis Malik, hein. Ils lui ont dit qu'il allait ordonner une défense obligatoire. Ok, la team Davis a répondu en se disant, dans cette direction, il redescendrait en super plume et abandonnerait la ceinture. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. D'ailleurs, au même moment, Davis avait tweeté, je vais sûrement redescendre en super plume. Ok, donc Davis, il a confirmé en faisant un communiqué. Donc il dit que Shakur apparemment lui a répondu, peut-être que Shakur il l'a défié, comme il est en super plume actuellement. C'est possible que Shakur il en ait profité pour dire, bah écoute, si tu descends, moi je suis là mon coco. C'est des combats qui seraient super attractifs, hein. Davis contre Shakur Stevenson ou Davis contre Devin Haney. C'est des oppositions de style de boxe qui rendent le combat à quasi 50-50. Donc ce premier exemple montre le problème de la boxe. La majorité des boxeurs ne veulent plus affronter les meilleurs, ne veulent plus marquer l'histoire de ce sport, mais simplement toucher des millions. Ils disent que les ceintures importent peu, mais en vérité, ils ont peur de perdre leur invincibilité. C'est la raison pour laquelle on a autant de boxeurs invaincus. Deuxième chose, les fédérations n'ont aucun pouvoir sur les visages de la boxe. Mais par contre, quand il s'agit d'autres boxeurs moins populaires, les menaces sont suivies de conséquences immédiates. Troisième chose, trop de boxeurs gravitent entre les catégories en gardant leur ceinture sans les défendre, ce qui bloque les autres boxeurs. Mayweather n'est plus à blâmer. Tank est un grand garçon, il a re-signé avec lui parce que cette situation lui convient. Bien sûr que cette situation lui convient. C'est là que je vais reprendre un peu ce que tu dis. Gervonta Davis, c'est le nom à aller chercher chez les légers. D'accord? Ils le veulent tous. Shakur, Devin Haney ont tout intérêt à défier un Gervonta Davis, même sans ceinture, plutôt que des Kambosos, Conceição, tu vois. Parce que la boxe, c'est aussi ça, c'est des noms, au-delà des ceintures. Parce que là, tu prends que le regard des fédérations et des ceintures. Mais les fédérations et les ceintures, elles nous cassent aussi un peu les pieds, avec la multiplication des titres, et le fait qu'elles soient 4 en étant 4 ceintures majeures. C'est-à-dire que nous, quand on parle de boxe, on dit, ouais, en fait, il y a 4 champions du monde par fédération, par catégorie. Tu sais, quand tu te mets à la place de quelqu'un qui n'est pas du tout dans la boxe, tu vois, dans les sports de combat, il te dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a 4 champions du monde. Mais de quoi tu me parles, là? Le mec, il dit, attends, mais au foot, t'as une compétition championnat du monde, t'as un champion du monde, et voilà, c'est réglé. Ok, on sait que le champion du monde, c'est telle équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, les fédérations, c'est pas le paradis de la boxe, hein. Ils ont aussi beaucoup contribué à cette situation actuelle. Ça vient beaucoup des fédérations qui se sont fait un maximum de blé en manipulant comme ça les boxeurs. Donc aujourd'hui, on est dans une ère où les boxeurs, grâce au réseau, peuvent être de plus en plus indépendants et donc peuvent se construire des carrières en solo. Tu vois, un peu en solo. Avec un bon promoteur, tu vas récupérer des titres à droite à gauche. Donc en fait, il ne faut pas les blâmer d'utiliser un système qui les a exploités pendant des dizaines et des dizaines d'années pour finalement, eux, se construire une belle carrière. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ils peuvent se permettre, si tu es un nom, attention, si tu es un nom, parce que sinon, par exemple, si tu es un Michel Soro, tout le monde s'en fout que tu as une ceinture WBA Gold. Les gens, ça intéresse que ton diffuseur Canal+, parce qu'il peut le mettre sur l'affiche. Mais en réalité, dans le monde des fans de boxe, voilà, dans le monde entier, ils s'en cognent. Les gens s'en cognaient. Les gens,
Il voulait pas d'un combat de Michel Soro contre les Charlots, contre Jarrett Hurd, tu vois, les meilleurs de la catégorie du moment. Et Lara, tu vois, Lara, ça l'a pas du tout intéressé d'avoir un combat contre Soro. Alors que sportivement, c'était intéressant. Tu vois, on n'a pas, on parle pas de sport, en fait, quand on parle de tout ça. Là, même quand on parle de tes arguments, on parle pas de sport. On parle de stratégie, tu vois, de stratégie, de comment je vais aller dans cette catégorie-là, je vais chercher ce boxeur-là, parce que je sais qu'il a un nom, qu'il est quand même vendeur, tu vois, comme quand Davis, il monte chercher Barrios, parce qu'il sait que voilà, c'est quand même un mec qui a fait des combats, qui a fait des beaux combats, donc les gens ils vont être intéressés par ce combat-là, et en plus, il a une ceinture de BBA World. Donc, il va pouvoir se vanter d'être allé chercher une quatrième ceinture, troisième, j'ai dit quatrième tout à l'heure, une troisième ceinture dans une troisième catégorie différente. Il va pouvoir se vanter de ça. Donc, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ton argumentaire, mais j'essaie un peu de nuancer, tu vois, j'essaie un peu de nuancer. Mais c'est sûr que, si tu parles après sportivement, on aimerait bien voir Davis, Shakur et Gervonta Davis s'affronter tous ensemble, tu vois. C'est ça sportivement qui est intéressant. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est n'oublie pas pourquoi ils provoquent Davis. C'est financièrement un combat qui est très intéressant pour eux. Ils savent que ils vont gagner beaucoup plus que leur combat contre Kambosos, tu vois, tous les combats qu'il a fait en Devin Haney. Devin Haney, il est dans une position, il est un peu frustré. Parce que c'est l'un des meilleurs au monde. Mais aujourd'hui, tu peux pas me dire que Devin Haney a donné les meilleurs combats au monde. Loin de là. Loin de là. En plus, il fait pas des... Parce qu'au moins, Gervonta Davis, il te fait des KO spectaculaires. C'est pas le cas de Devin Haney. C'est quand la dernière fois qu'il t'a fait un KO, t'as fait waouh. Franchement, c'était un bail. C'était un bail, il faut le reconnaître, les gars. Les combats de Devin Haney, c'est de la boxe de haut vol. Mais excuse-moi, c'est une victoire au point contre Kambosos, une victoire au point contre Diaz, une victoire au point contre Linares, une victoire au point contre Gamboa, une victoire au point contre Santiago. Frère, oh, à un moment, ça suffit. Il faut remonter à 2019 quand il a mis KO Abdoulayev. On ne sait même pas qui c'est Abdoulayev. À un moment, voilà, tu vois ce que je veux dire? En fait, ils ont besoin de ce money fight, mais donne envie au public, en fait. Donne du... Là, franchement, tu mets KO comme Bossos avec la manière, parce qu'il en a les capacités. Là, tu te dis, ok. Tu vois, c'est comme ça aussi qu'on vend. Le MMA, on arrête pas de parler de ça, mais c'est parce qu'il y a des victoires spectaculaires, et ça aussi, ça donne envie de vendre le prochain combat. Parce que ça, tu peux pas le reprocher à Gervonta Davis. Il gagne avec la manière. Tu peux lui reprocher qui il prend. Ouais, c'est pas ouf, il a pris lui. Mais regarde après comment se termine le combat. Regarde comment se passe le combat. Je me régale. Moi, je me régale. Alors, je me régale différemment en regardant Devin Haney. Mais quand tu vois son opposition sur ces dernières années, je te les ai cités, les boxeurs. Tu sais très bien que Devin Haney devrait être en capacité d'abréger le fight. Et ça, c'est ce qu'on retrouve chez un Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, il a cet art de faire de la belle boxe et d'abréger le combat. Donc lui, c'est du très très lourd. Lui, de la génération Rio, c'est le meilleur. Meilleur que Teofimo Lopez. Donc, je vais revenir un peu sur ton commentaire. Voilà, je tenais à développer un peu sur ton argumentaire, et j'espère que voilà, je t'ai répondu aussi un petit peu en donnant des contre-arguments et en défendant un peu Gervonta Davis. Après, je le défends. Moi, attention, j'oublie pas que quand je vous parle en vidéo, je suis aussi porteur de mes préférences pour des boxeurs. Mes préférences quand je regarde de la boxe. Ça m'empêche pas de dire, par exemple, de Devin Haney, que je l'aime de plus en plus, parce qu'il me régale en tant que boxeur, mais je fais toujours la différence entre un boxeur qui me régale en tant que boxeur et un boxeur qui me donne envie de le supporter, qui me donne envie d'être fan de boxe. Tu vois la différence? Gervonta Davis me donne envie d'être fan de boxe. Tu vois, de suivre la boxe, fan de la boxe, tu vois. D'être supporter d'un boxeur. Et ceux qui me régalent en tant que pugiliste, bah, c'est des Alexander Usyk, c'est des Devin Haney. Oui, là, c'est de la belle boxe, je me régale en tant que technicien, c'est magnifique. C'est magnifique parce que si j'ai envie de réviser mes gammes, je me mets un combat de Devin Haney. Voilà, là, tout est impeccable, tout est nickel. Tu vois ce que je veux dire? Mais la boxe, c'est aussi, et ça, il faut le rappeler, du show, du divertissement, du spectacle. Et la boxe doit incarner tout ça. Le noble art et le sens du show. Sinon, bah, on se fait rattraper par ces conneries d'influenceurs qui s'accaparent le show de la boxe. Peut-être que ça, c'est aussi né, tous ces influenceurs boxeurs, du fait que la boxe est devenue, depuis quelques années,
des combats vraiment tactiques, vraiment techniques, ou si t'as pas un œil averti, tu ne captes pas toutes les nuances et toutes les saveurs d'un combat. C'est vrai ça aussi. Toutes les vidéos que je fais moi de manière pédagogique, où je développe, j'explique la boxe, ben c'est parce que aussi on est face à une ère de la boxe où ça devient hyper technique, hyper léché la boxe. C'est ça les combats actuels aussi. Donc, il ne faut pas oublier ce côté sens du show, sens du spectacle. Et aujourd'hui, voilà, Davis, il fait sa carrière avec Mayweather qui s'occupe très bien de lui. C'est la superstar, il remplit les stades. Et voilà, il n'a pas besoin, aujourd'hui, Gervonta Davis n'a pas besoin d'un Devin Haney. Clairement, il n'en a pas besoin. Attendez, je vérifie parce que je reçois des appels là, sur mon téléphone et ça, j'ai peur que ça coupe. Mais bon, ça va, ça tient, ça tient. Bon, excusez-moi pour ce petit aparté. Ton deuxième exemple. Et là, tu vas voir qu'on va faire des gros parallèles avec ton premier exemple. Canelo, durant son Media Workout, cette semaine, donc c'est vrai qu'il a fait un petit peu, voilà, une séance d'entraînement pour la presse, cette semaine est interviewé par un média de Fight Hype. Ok, donc, alors, Malik, tu peux aller plus à l'essentiel, hein, parce que je me dis, le temps que tu passes pour écrire tout ça, tu donnes tous les détails, alors c'est génial, hein, mais tu peux abréger si tu veux. Et Malik, d'ailleurs, je te rappelle que je t'invite à faire un podcast avec moi. D'accord? Tu es invité, tu es mon invité d'honneur. Tu viens, ta carte blanche sur le sujet. Tu m'envoies, alors pour me contacter, et là je m'adresse à tout le monde, vous m'envoyez, c'est dans la description, vous avez me contacter, mon mail ou mon Instagram. C'est les deux réseaux où je réponds. Je suis aussi sur Twitter, Facebook actif, mais je ne réponds à aucun message privé. Voilà, je préfère vous le dire, que ça soit clair. Si vous voulez me contacter, c'est Instagram ou par mail. Je peux mettre un peu de temps pour répondre, mais je vous répondrai. Donc, très important, là on va revenir. Donc, il se prépare pour son combat contre Golovkin, et Canelo, encore une fois, il est persuadé qu'il va tabasser Golovkin, et que, donc il prépare la suite. Il fait ses plans sur la comète, comme on dit. Et donc, on lui parle de Bivol. Est-ce que vous voulez un combat revanche contre Bivol? Et donc, il a déclaré que si Bivol il perd contre Ramirez, ciao, je fais pas de combat contre lui. Donc, après, on l'a poursuivi, tu vois, donc, excuse-moi, j'accélère un peu. On a poursuivi, on lui a dit, bah du coup, vous prendrez Ramirez. Il a dit non. Il a dit non, car Monsieur Canelo, Monsieur Saúl Canelo Álvarez, il dit que je n'affronte pas de Mexicains. Je n'affronte plus de boxeurs mexicains. Et là, ton argument, il est intéressant, Malik, tu nous dis. Donc, ça nous ferme la porte à des combats comme David Benavidez, Ramirez et d'autres Mexicains qui sont en train de monter. Pourtant, ironiquement, lui, quand il montait affronter des Mexicains, Angulo, Chavez Jr., Gomez, José Cito Lopez, mais là, tu veux pas faire manger ton peuple quand toi, t'es en haut. Les rivalités mexicaines ne font-elles pas partie des meilleures rivalités de l'histoire? Et il nous cite comme exemple Barrera contre Morales. Ok. Donc, à la fin, tu dis que toi, tu aimerais bien le combat Ryan Garcia contre Teofimo Lopez et que ça devrait se faire en décembre. Ok. Bon, ça, c'est encore, on part sur autre chose. On va rester sur le cas Canelo. Canelo, quand tu écoutes ce qu'il dit, ça te choque. Tu dis, ouais, c'est un bâtard et tout. Tu vois, déjà, lui, il a tout calculé, dire qu'il prévoit, il a battu Golovkin, parce que ça, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que là, pour lui, dans sa tête, c'est clair qu'il a battu Golovkin. Et bon, bah alors, je prends Bivol, mais je prends Bivol que s'il y a un titre en jeu. Je prends pas Ramirez parce qu'il est mexicain. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai réponse à tout. J'ai réponse à tout et je fais ce que je veux. Je suis le boss, Canelo, je suis le roi, je fais ce que je veux. Mais déjà, bah oui. Bah oui. Canelo, c'est le boss, il fait ce qu'il veut. C'est la réalité. Voilà. Ne vous y trompez pas, c'est la réalité. Mais surtout, ce que tu vois là, mais c'est ce que fait Canelo depuis qu'il a été battu par Floyd Mayweather. Depuis 2013, donc ça va faire 10 ans que Canelo fait ça. Qu'est-ce qui vous surprend là-dedans, les gars? Ou vous êtes surpris? Canelo, il a été stratégique. Dès qu'il a été battu par Floyd Mayweather, ils ont fait un travail de fou furieux avec Golden Boy, et après lui tout seul. Mec, c'est un empire, c'est le système Canelo, et ça depuis longtemps. Canelo, les stratégies justement de monter, prendre un titre, redescendre, mais c'est ce qu'il faisait. En 2015, justement, j'en reparle un petit peu dans la vidéo qui sortira ce soir, c'est exactement ce qu'il faisait le Boog. C'est-à-dire qu'il allait, je suis en Super Walter, bon ben je vais monter défier le champion de WBC Cotto, boum, je le tape, je fais une défense contre Amir Khan, donc je prends Amir Khan, c'est même pas un champion poids moyen,
Donc ouais, donc Cotto, il était monté prendre la ceinture des poids moyens. Donc je le prends, je lui prends la ceinture. Je fais une défense contre Amir Khan. Amir Khan, c'est même pas un poids moyen. Le mec, il a jamais combattu en poids moyen. Je lui éclate la tronche pour défendre mon titre WBC. Tu sais, il avait fait une première montée, comme tu l'as dit, contre Chavez. Enfin, il était aussi monté c'était contre Chavez. Tu vois, je veux dire, il a que fait le yo-yo. Je redescends après en Super Welter. Tu vois, donc ça c'est 2016 quand il tape Amir Khan. Après, je redescends en Super Welter pour prendre pour un titre WBO contre Liam Smith. Puis après, je remonte contre Chavez Jr. parce que à l'époque, en 2016, il voulait pas prendre Golovkin encore. Et comme il avait le titre WBC, bah on lui imposait le combat contre Golovkin. Il lui a dit non, moi je me tire. Si c'est comme ça, je me tire. Donc, exactement ce que fait Gervonta Davis aujourd'hui. C'est de la stratégie de dire, en fait, j'ai tellement un nom, j'ai un public, j'ai un gros promoteur avec moi, j'ai des chaînes de télé avec moi, je m'en fous des fédérations qui m'imposent des combats. Je fais les combats qui m'arrangent, qui arrangent l'histoire que je suis en train de m'écrire. Attention, moi, Canelo, il m'a régalé. Depuis qu'il a été battu par Floyd Mayweather, il m'a régalé. Et comme il m'a régalé, disons que je pardonne un petit peu ses stratégies. Là où je pardonne moins, c'est quand il a été chopé pour dopage contre Golovkin. Là, ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pardonner beaucoup de choses. Tu dis, vas-y, ça fait un équilibre. Mais après, à un moment, c'est abusé, tu vois. Et là, le truc contre Golovkin, c'est vrai que ça fait beaucoup sur la balance qui la font vraiment pencher, tu vois. Là, elle a cassé la balance, elle a cassé tellement elle était penchée. Mais Canelo, sur l'ensemble de ma carrière, il m'a régalé. Ce qu'il a fait en super moyen, il m'a régalé. Donc, c'est des boxeurs qui ne desservent pas la boxe. Canelo et Gervonta Davis, ils ne desservent pas. Oui, sportivement, on aimerait des plus grands combats. Je m'entends. Mais comme tu l'as dit, Benavidez, Canelo, c'est ça qu'on veut voir. Mais quand Canelo te dit, ouais, j'affronte pas de Mexicain, mais gars, c'est du bluff. Mais tu crois que Canelo, depuis le temps qu'il répond aux questions pièges des commentateurs, des journalistes, il en a pas un max? Oh, Canelo, c'est le roi de l'esquive remise. T'inquiète pas, tu lui envoies une question, esquive, bah, il t'attaque au foie. Là, il nous a pris au foie, là. Ah, je veux pas de Mexicain. Ah, on a souffert, là. Mais il est malin, Canelo. Canelo, c'est un businessman. Il sait ce qu'il dit. Donc, quand il te dit ça, ce qu'il fait, c'est pas une affirmation, je prendrai jamais de Mexicain. Ce qu'il fait, c'est un putain de doigt d'honneur à Benavidez et à Ramirez. L'air de dire, les gars, je vous vois même pas. Même pas, je vous donne l'heure. même pas, vous existez pour WAM. Vous êtes trop loin. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. C'est ça qu'il leur envoie comme message. C'est vas-y, creuse encore. Vas-y, fais encore des combats. Va te prendre un Charlot, tu vois, attention, un Charlot, je parle des frères Charlot, hein, je parle pas un Charlot, un boxeur, un Charlot. Va faire encore des combats, faire monter ta hype, et après, peut-être que là, oui, c'est vrai, il est mexicain, Benavidez, oui, bah écoute, lui, je vais le prendre par contre. Tu vois ce que je veux dire? Si demain, le peuple mexicain, les gens, ils disent, allez, on veut ce combat-là, il le fera. Parce que l'important, c'est l'argent qu'on mettra sur la table. Mais aujourd'hui, Canelo, ce qu'il leur dit clairement, c'est que pour moi, vous ne valez pas grand-chose. Et c'est vrai, en vrai, les Benavidez et Ramirez, c'est nous qui les connaissons, tu vois, nous qui suivons la boxe de ouf. Les gens, excuse-moi, ils les connaissent ils connaissent pas ces mecs-là. Donc, voilà, c'était juste pour dire que ton argument de Canelo, ton deuxième argument, en vrai, c'est que la continuité de ce que tu as dit avant, Malik. Tu vois, c'est vraiment la continuité. C'est juste que Canelo, tout ce que tu as dit avant, lui, il l'a capté depuis des années. Depuis des années, il gère la boxe comme ça. Et il ne faut pas s'étonner que le modèle Mayweather, qu'on a vu pendant des années, puis s'en est suivi le modèle 2.0 qui était Canelo, soit un modèle de réussite pour les boxeurs. Donc tout boxeur aujourd'hui veut calquer ce modèle de réussite-là, jusqu'à ce qu'il pète. Un jour ou l'autre, ça va péter, je pense. Bon, voilà, en tout cas, Malik, merci parce que tu m'as permis de faire un très bon message. Si vous voulez lire son message, vous voulez liker son message, je pense que ça lui fera plaisir. Il est sous la dernière vidéo, sous le dernier podcast sur YouTube. Donc, quelle différence entre les influenceurs et les premiers combats des pros? Vous pouvez voir son message, je l'ai épinglé. Voilà, on va continuer avec encore quelques informations. Elle était nulle, cette intonation de voix. Donc, chez les mi-lourds, donc voilà, on en parlait. Attends, j'ai noté quoi chez les super moyens? Non, voilà, je voulais juste noter sur Canelo. Chez les mi-lourds, alors chez les mi-lourds, on a
possiblement un combat qui serait un combat éliminatoire pour l'IBF, donc entre Joshua Buatsi, donc qui a 29 ans, qui a 16 victoires, 13 remportées par KO, qui est invaincu, contre Jean-Pascal, 39 ans, 36 victoires, 20 remportées par KO, 6 défaites et un nul. Jean-Pascal, il a fait des beaux combats, mais bon, c'était à l'époque des dinosaures. Et c'est sportivement, je trouve que l'affiche est intéressante, mais Jean-Pascal, il a eu des gros soucis après avoir été pris pour dopage, voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais même pas c'était quand son dernier combat à Jean-Pascal, et bon, si ça se confirme, on fera une analyse de ce combat-là. Je vais regarder ce combat-là, ça m'intéresse. Je vais le regarder, mais Joshua Buatsi, là comme ça, sans vraiment avoir analysé encore le bail, je dis que Joshua Buatsi va gagner avant la limite. Voilà. Bon, il y a quand même 10 ans d'écart, voilà. Bref, passons quand même à l'affiche qui nous intéresse. Ça a été confirmé, c'est bon. Dimitri Bivol prendra Gilberto Ramirez pour donc défendre son titre WBA des mi-lourds. Et ça sera en Arabie Saoudite. Ouais, c'est ça. Je crois que ça... Bon, je sais plus. Je crois que c'est en Arabie Saoudite, mais là, j'ai un doute. Là, les gars, j'ai un doute. Donc, ce combat-là, bon, on l'attendait. Franchement, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai regardé un petit peu sous l'affiche que j'ai mis dans l'onglet communauté sur YouTube. Dans l'ensemble, ça va quand même vers une victoire de Bivol au point, hein, assez nettement. Les gens sont plutôt de cet avis-là. Bien sûr, quand on se rapprochera du combat, je mettrai un sondage et on verra exactement ce que vous en pensez. Ah ouais, d'ailleurs, en parlant de Canelo, vous avez vu qu'il déclare encore qu'il veut un combat contre Usyk, un combat, voilà, dans un point intermédiaire et tout. Voilà, mais ça, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Canelo, il est capable, alors qu'il a perdu contre Bivol, et qu'on a bien vu que c'est la limite de poids aussi qu'il a arrêté, alors qu'il a perdu contre Bivol, et que tout le monde pourrait dire c'est bon, et ben il est encore capable de sortir des dingueries comme ça. Ça assoit juste son statut de, quand t'es le boss, quand t'es une figure de la boxe, tu peux dire et faire, bon, mais tu peux dire ce que tu veux. Et les meilleurs exemples, c'est Alvarez et Tyson Fury. Les mecs, ils sont capables de dire tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Normal. Et tous les médias box vont le relayer. Tous les médias box vont dire, oh, et tous les fans de boxe vont dire, oh, t'as vu ce qu'il a dit Tyson Fury? Les mecs, ils vous trollent. Ils disent ce qu'ils veulent. En fait, c'est tellement des rois que c'est comme un roi. Tu vois, un roi, il s'en bat les steaks, il dit n'importe quoi. Il peut dire ce qu'il veut. Et c'est exactement ça. Alvarez et Fury, c'est les rois. Ils disent et sortent n'importe quoi. Alvarez, il veut son combat contre Usyk. Fury, il veut son combat contre Ngannou. Voilà, mais ils balancent ça. Après, s'ils voient que ça prend et qu'on leur propose un billet, ils vont le faire. Mais parce que voilà, ils sont dans une position où je me permets de... Voilà. Bref. Donc, Bivol Ramirez, combat très intéressant. On passe. Donc, dernière chose, nous allons finir sur... voilà, un petit mot sur Ruiz contre Ortiz. Alors, apparemment, Dato arrête pas de me dire que le combat, c'est de la nuit de lundi à dimanche, les gars. Mais confirmez-moi ça. Moi, j'en ai rien à foutre, je me lève dans la nuit de samedi à dimanche. Je me lève, au pire, bon, de toute façon, il y aura le combat d'Estrada. Donc, je regarderai le combat d'Estrada. Mais quand même, c'est dans la nuit de lundi à dimanche, c'est vrai? C'est pénible, ça, quand même. Je pense à tous les mecs qui bossent lundi matin, c'est début de semaine, non, c'est pénible, ça. Bon, bref. Bon, juste, un petit mot, combat que j'attends entre Ruiz et Ortiz. J'étais impressionné par les images qu'on a vues de Ruiz torse nu, là, qui ont un peu circulé sur les réseaux. J'attends de voir la pesée. Donc la pesée, logiquement, si Dato a raison, ça sera demain. Et donc je pense que je ferai une petite vidéo sur la pesée Ruiz-Ortiz, tout simplement, et puis que je mettrai sur Box Attitude, parce que j'ai vu que la vidéo avait bien plu sur la pesée entre Joshua et Usyk. Donc ça peut faire une vidéo de 5 minutes, où juste on réagit un peu à la forme physique. Les deux, ça va être intéressant de voir dans quelle forme physique, à quel poids ils vont se présenter, parce que Ortiz, on a l'impression qu'il tente un petit peu il va peut-être tenter de jouer le boxeur qui va être sur les jambes, parce que je pense que comme tout le monde, il a compris que ça pique. Maintenant, quand il commence à prendre l'âge, donc ça pique un peu. Donc est-ce qu'il va tenter d'être le boxeur bien mobile? Mais bon, à son âge, on n'a plus les jambes de sa jeunesse, et donc je pense que ça risque d'être compliqué d'échapper à Ruiz pendant 12 rounds. Mais en tout cas, son poids sur la balance va être intéressant, tout comme le poids de Ruiz. En tout cas, ça promet, si tous les deux arrivent en forme, ça promet quand même une belle opposition. Une belle opposition, donc j'ai hâte de voir ça. Sur ce, les amis, écoutez, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller dans la description
sur YouTube et cliquez sur tous les liens. Cliquez partout, 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 partout. Cliquez, vous ne serez pas déçus. Je vous dis à la prochaine. Fighting!